Moray Verabotai, Shalom Uvracha. Si Dieu veut, ce Shabbat, on va lire deux parashiot. Parashat Tazria et Parashat Metzora. On va s'intéresser à Parashat Metzora. La Torah elle dit Waidaber Adonai Moshe lemor, Zot Tihyeh Torah Metzora. Voici la loi, la règle de l'O'alenu du lépreux. Metzora, c'est le lépreux. Hachamim, ils disent Torah Metzora, c'est pas, voilà, je vous dis la chante de Rish Lakish. Amar Rish Lakish, Maïdechtiv Zot Tihyeh Torah Metzora. Ça veut dire quoi Torah Metzora? Zot Tihyeh Torato Shel Motzi Ra. Ça veut dire l'O'alenu. Si quelqu'un il fait la médisance, alors il parle du mal sur les autres, il colporte, l'O'alenu v'Alachem, il peut être atteint par la lèpre. C'est ce qu'il dit Rish Lakish. Hachamim ils disent que même on le voit aujourd'hui. On dit si quelqu'un il fait du lachon hara, il fait la médisance, il parle du mal sur les autres, il peut être atteint l'O'alenu v'Alachem par la lèpre. Et on voit malheureusement combien de personnes qui parlent du mal. Lachon hara, c'est pas facile de contrôler sa langue, sa bouche, et on ne voit pas vraiment des gens qui sont atteints par cette maladie-là. Comment ça se fait? Alors nos sages y répondent. Ils disent, c'est vrai à l'époque, quand il y avait le Beth HaMikdash, si quelqu'un l'O'alenu, donc il fait du lachon hara, la médisance, il est atteint par la lèpre. Mais il y avait un remède. Il va chez le Kohen, c'est ce que la Torah, il va chez le Kohen, où va la Kohen, il viendra chez le Kohen, il y a toute une procédure à faire, et le Kohen va réussir à lui enlever donc cette maladie. Mais aujourd'hui, on n'a pas de remède sur cette maladie-là. Alors chez Mishmor, alors tout le monde va être lépreux, on va vivre dans un monde de lépreux. Alors Hachem, il a eu pitié sur l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, au lieu que la peau, l'O'alenu, elle soit touchée, c'est le nefesh de l'homme, c'est sa neshama qui sera atteinte. Et ça veut dire quoi qu'elle sera atteinte? Que si hasve shalom, quelqu'un il fait la médisance, parle du mal sur les autres, Hachem Ishmor, sa neshama elle sera bouchée, et il aura du mal à avancer dans Avodat Hachem. Parce qu'on sait, Hachem, on dit Iva Mida Keneged Mida. La manière que nous on se conduit, Hachem, il nous fait la même chose. Toi, tu as voulu parler du mal sur les autres, tu as essayé de rejeter, de séparer les gens. Moi aussi, je me sépare de toi. Je ferai en sorte que toi, tu n'as plus cette envie-là d'avancer dans Avodat Hachem. On l'a vu qu'on a parlé, quelqu'un qui mange l'O'alenu v'Alachem, il mange de la nourriture qui n'est pas cachère, c'est marqué Winit Tamtem Lebam. Le cœur de l'être humain, il devient bouché. Il n'a pas d'appétit de faire les mitzvot. On dit c'est pareil aussi. C'est quoi la maladie de la personne qui fait de la médisance? Hasve shalom, son cœur il devient bouché. Il n'a pas vraiment envie d'avancer Torah et Mesot Ma'asim Tovim. On voit de là que le lien du lachon hara, Motzei Shemra, d'une part, on voit c'est qui le premier atteint de ça. C'est qui est atteint quand quelqu'un parle de lachon hara? Selon ce qu'on vient de dire, Shlomi. C'est qui quelqu'un qui fait du lachon hara? Selon l'explication qu'on vient d'apporter. C'est qui est touché en premier? C'est la personne elle-même. Parce que à l'époque, il est éteint par la lèpre. Tu parles du mal, tu es touché. Aujourd'hui, c'est le cœur qui va être bouché. Ta neshama va être bouchée. Mais c'est pas seulement ça, Rabotai. Mais quand l'homme il fait du lachon hara, alors il fait ce qu'on appelle un horban. On dit Beth HaMikdash. À cause de quoi il a été détruit? Il a été détruit par le lachon hara. Parce qu'on parlait du mal les uns vis-à-vis des autres. On dit le premier Beth HaMikdash a été détruit à cause des fautes les plus graves. Ne pas tuer, ne pas faire de l'adultère, ne pas faire de la avodah zara, l'idolâtrie. Et on a mérité un deuxième Beth HaMikdash. Mais le deuxième, il a été détruit à cause de la médisance, et jusqu'à maintenant, on ne l'a pas eu. Pour dire que quoi? Que la médisance, elle est plus grave que le reste. Les trois qu'on a cités en premier, c'est sûr qu'ils sont très graves. Mais la médisance, encore pire. Pour réaliser à la bataille la gravité de la chose. Hachamim, ils disent que Hayim v'ma'od biyad lashon. La vie et la mort, elle est entre les mains de la langue. Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire un homme avec sa bouche, avec sa langue, il peut amener la vie à quelqu'un. Et l'oraleno, avec sa langue, il peut aussi amener la mort. Ça veut dire la manière que tu parles, si tu essayes de faire des problèmes. On a vu l'oraleno, des fois il y a des gens, on a parlé du mal sur eux, ils ont été tellement touchés, tellement dérangés chez Mishmo, ils ont été brisés. Et des fois, quand tu viens chez quelqu'un, tu lui fais de la morale, tu lui remontes sa morale, il est complètement déprimé, il commence à avancer, à monter, pour dire que quoi? Qu'avec notre langage, avec notre bouche, on peut vraiment donc faire des choses qui sont complètement contradictoires. Je me rappelle, notre Rabbi nous disait, il y avait une fois, il y avait quelqu'un qui était malade, mais sa situation n'était pas évidente. Alors le médecin, il a ausculté et tout ça. La famille, elle attend que le médecin il vienne leur dise l'état du malade. Il a dit à la bouteille, imaginez-vous, le médecin il sort, ils disent alors médecin, docteur, alors c'est quoi la situation? Il leur dit que Dieu nous préserve, 75% qu'il n'y a plus de chance. C'est quoi la réaction de la famille? Inquiet. Très inquiet. Mais imaginez-vous la bouteille, le médecin il sort, il leur dit on a 25% d'espoir. Ce sera quoi la réaction de la famille? Là, c'est. On a de l'espoir. Mais regarde, les deux, ils ont donné le même diagnostic. Mais lui, il a dit 75% de défaite chez Mishmor, c'est le désespoir total. Alors il dit 25%. Et c'est ça la vie. Hachem, il nous a donné cette langue-là. On peut l'utiliser. Ça dépend comment tu l'utilises. Tu l'utilises pour le bien, alors tu en avances. C'est hasvechant pour le mal, c'est complètement le contraire. Pire que ça, la bataille, c'est quand l'homme, il fait la médisance, Hachem Mishmor, il peut faire ce qu'on appelle, c'est-à-dire marhiq, il éloigne les gens les uns des autres. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les problèmes qu'il y a dans la société, ils proviennent de quoi? Souvent, donc, à cause de la médisance. Moi, je vois quelqu'un du... Tu as vu l'autre ce qu'il a fait? Ah bon? Il se prend pour qui celui-là? Même qu'il m'a rien fait, déjà j'ai une idée sur lui que c'est quelqu'un de mauvais. Chez Mishmour, des fois même des problèmes de couple. Quelqu'un il vient, il dit, tu sais ta femme ou là, il dit à la femme, tu sais ton mari est chez Mishmour. Même des fois entre les parents et les enfants. À cause de quoi? C'est à cause de la mauvaise langue à chez Mishmour. Hachamim, ils ont comparé celui qui parle de la médisance, ils l'ont comparé à qui? Au serpent. On dit le serpent, quand il pique, est-ce qu'il a un plaisir derrière? Rien. Maintenant, un lion, alors quand il dévore, il mange après. Mais le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il pique, il s'en va. Qu'est-ce que tu as gagné? On dit aussi Baal al-Lachon, celui qui fait du Lachon Hara, fait de la médisance, Hachem Mishmor, à travers sa parole, il va faire du mal aux autres, mais lui, il ne gagne rien du tout. On raconte une histoire. Il a raconté une histoire exceptionnelle et il faut la garder graffée dans notre esprit. Et ça nous aide énormément de faire attention à notre bouche. Il y avait une fois, quelqu'un, il est venu dans un cours de Torah. Il a écouté le Rav parler sur la médisance, la gravité, les problèmes que ça peut causer et aussi la punition qu'il y a. Donc dans les deux sens, grande punition et ça cause beaucoup de mal dans la société. Le cours, il était exceptionnel. À la fin du cours, notre ami va voir le Rav et dit Rav, hatati awiti pashati. Moi, je suis quelqu'un, tout le temps je fais du lachon hara. J'ai causé beaucoup de problèmes entre les gens. J'ai envie de faire tchouva. Comment je fais pour corriger ma faute? Le Rav lui dit écoute, tu veux corriger ta faute? Pas de souci. Demain, tu vas au marché, tu achètes un poulet et tu lui fais la shrita. Très bien. Il est parti, il a acheté un poulet, il a demandé au shochet de l'égorger et il vient voir le Rav. Il dit quoi? Un poulet, peut-être c'est un korban. Il a dit oui, Rav, voilà, je vous ai amené le poulet, qu'est-ce que je fais? Il a dit maintenant, tu prends ce poulet-là et tu commences à le déplumer, tu jettes ses plumes partout dans la ville. Oh, tu vas partout et tu jettes un peu partout. Il a dit c'est ça? Il a dit oui, fais ça. Alors le monsieur était très content, il dit je pensais que le Rav va me demander quelque chose de très très compliqué, pas de souci. Et il sort, il commence un peu par là, un peu par là. Vraiment, il a fait le tour de toute la ville et il revient avec un poulet brillant. Il n'y a plus rien. Il dit au Rav, ça y est, j'ai fait ce que vous m'avez demandé.
Il dit non, il reste encore une petite chose à faire. Et si Dieu veut, ça y est, tu as tout arrangé. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, maintenant tu vas tourner dans la ville, tu ramasses toutes les plumes que tu as jetées par terre et tu dois me les ramener. Il dit, quoi? Mais comment je vais faire? C'est impossible. Mais ils sont partout, à savoir, ils sont partis avec... Il a dit, je ne peux pas. Il a dit, ben sache-le. Toi, tu as passé ta vie, comme on dit chez nous, ça veut dire quoi? Tu parles du mal sur l'un, tu parles du mal sur l'autre, et tu as fini. Mais l'autre, quand tu vas te rattraper, va arranger ça, va voir toutes les personnes à qui tu as causé du tort, où ils ont eu des problèmes, va voir maintenant comment tu peux les arranger. C'est pas évident. Ah, l'autre, il a commencé à pleurer. Il lui a dit, le Rav, c'est vrai que la faute, elle n'est pas évidente, mais quand même, il y a ce qu'on appelle le lien de la teshuva. Quand tu peux arranger les gens que tu connais, tu peux leur parler, mais sinon, essayer de travailler sur ta bouche. Faire attention. Ne pas sortir de ta bouche n'importe quoi. Contrôle ta bouche avant de parler. Réfléchis. Est-ce que ma parole va apporter du bien ou hasbe shalom va apporter du mal, va causer du tort avec les autres? Et donc, quand l'homme il se contrôle et, comme on dit, il tourne sa langue comme il faut avant de dire quoi que ce soit, Be'ezrat Hashem, il verra que c'est lui qui va être bénéficié de l'affaire. Parce qu'il sera content. Il dit, heureusement, je n'ai pas dit cette parole, je n'ai pas vexé l'autre, tout ça. Et lui-même, Be'ezrat Hashem, il est propre. Hashem, de travailler sur nos midot, travailler sur nous-mêmes, Be'ezrat Hashem, pour qu'on puisse aller dans son bon chemin. Amen. Shabbat, shalom, on